Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors vie drôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Cette fois, c'est une game supplémentaire j'avais une journée il y avait une journée pédagogique dans les écoles de ma ville. Et oui, évidemment, une fois de temps en temps, j'offre du jeu de rôle à la bibliothèque et c'était du Tranchon et Tracon. Pas mal mon jeu de prédilection pour un public, je dirais, là, je l'avais ciblé 9 à 14 ans. Sincèrement, je pense que je vais monter l'âge. En tant que tel, je vais parler de l'aventure. J'ai pris un One Page Dungeon que je trouvais très intéressant parce qu'il proposait de prendre ce que c'était comme des images que tu découpes, puis tu les mets au hasard, puis chaque image a des symboles qui dirigent un peu qu'est-ce qu'il y a à travers des tables aléatoires. Moi, j'ai trouvé ça super amusant à faire. En fait, c'est le genre d'affaires que j'amènerais en convention. C'est le genre d'affaires que je proposerais peut-être même à des meneurs de jeu presque débutants pour comme les forcer à penser vite avec les résultats de la table puis de quelle façon le donjon il est organisé. Parce qu'il y a moyen de faire sens avec tout ça. C'est sûr que les tables aléatoires ont comme des lignes directrices un peu, ce qui fait que tu peux comme tout rassembler autour de certains thèmes. Je me souviens plus du nom de l'aventure, mais moi je l'ai trouvé vraiment bien. Puis c'est ça, j'ai découvert un One Page Dungeon vraiment fait pour des conventions. Vraiment. En tout cas, moi je l'ai trouvé bien amusant. Entre autres, c'est des îles de pierres volantes avec des cristaux. Puis c'est ça, il y a différentes affaires. Moi, autour de ça, j'avais comme un peu tissé une histoire comme de quoi que il y avait un conquérant qui voulait détruire la nature sur la planète pour se nourrir et la transformer en pierre. Les affaires qui se transforment en pierre, c'est une thématique qui revient souvent ces temps-ci dans mes jeux de rôle jeunesse. Ça donne de même. Celle-là, c'est un peu un addon. Mais bon, étant donné que j'étais déjà dedans l'ambiance des trucs qui se transforment en pierre, ben pour moi, ça se faisait facilement. Le groupe maintenant. Pas que ça a été désagréable, ça a été laborieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, là, je vais parler de logistique. OK? À la bibliothèque, quand les gens s'inscrivent, bon, il y a des âges minimum. Moi, je mets ça 9 ans. Puis, quand il y a aux inscriptions, normalement, c'est supposé être un peu contrôlé. C'est pas moi qui contrôle les inscriptions. Les gens viennent s'inscrire au comptoir. Maintenant, on a aussi un outil en ligne pour que les gens s'inscrivent à l'avance. OK? Avant que cet outil en ligne-là arrivait, veut dire les gens devaient se présenter en personne pour s'inscrire à toutes les activités qui sont gratuites en passant. Puis les gens au comptoir posaient la question, puis s'il n'y avait pas l'âge, ils disaient « Ah ben désolé, ils ne peuvent pas participer, ils n'ont pas l'âge. » OK? Puis même si le parent disait « Ouais, mais il y a 7 ans, mais il est mature. » Non, c'était non, OK? Là, c'est ça, faut évident. Quand je revenais au travail lundi, je vais poser des questions parce que le système en ligne était supposé bloquer ça. Il te demandait ton âge, tu l'écrivais. Tu souhaitais que les gens soient. Tu souhaites que les gens soient honnêtes, là. Mais tu écris l'âge, puis si l'âge c'est pas l'âge requis, ben le système il t'inscrit pas, il dit désolé, ça marche pas. Ça n'a pas été le cas. J'avais une petite fille de 7 ans, puis une autre petite fille de 8 ans, qui étaient les petites sœurs de 2 autres qui s'inscrivaient. Puis là, j'avais aussi un de mes habitués qui venait, qui lui a peut-être, 14-15 ans. Là. Il connaît Aaron, puis tu sais, il s'attend à un niveau de jeu. C'est-à-dire que j'étais capable de maintenir dans les tranchons et tracons, en général, quand il était là, même s'il y avait des nouveaux joueurs plus jeunes, tout ça, j'étais capable de peut-être élever le jeu. Ça, c'est un joueur en passant que je vois toutes les semaines aussi dans mes parascolaires. OK? C'est un joueur très investi, tout ça. Puis évidemment, il joue avec des pas mal du monde de son âge, du secondaire. Tu sais, il est capable de faire des games, même si c'est du parascolaire rapide, tout ça, mais dans lequel il se sent peut-être plus à sa place, tu sais, en termes de niveau de jeu, tu sais, de style de jeu. Je vais enlever un peu de poussière, là. Je suis sûr que ça vous brûle les yeux, ce que vous voyez là. OK. Bon, il était là, il est fidèle au poste. Je sais que toutes les dernières fois, il arrivait tout le temps à avoir au moins 1 ou 2 personnes à peu près de son âge, mais là, il était le seul. Quand il a vu à la table, j'ai vu son âge, je dis, ben écoute, c'est ça, t'as le choix, là, tu peux ne pas venir, tu sais. Je te force pas, là, tu sais. Puis, ben, il a décidé d'être là, tu sais. Fait que, bon, là, les petites filles, je les ai fait leur personnage. Ça a été correct, un peu laborieux. Je leur ai expliqué des affaires. Il y avait beaucoup de questions que je répondais. Dans un moment donné, je lui ai dit, ouais, OK, les questions, il y a des affaires qui vont se répondre. Faut commencer à jouer, vous allez voir. Il y a des choses qui vont se répondre en chemin. Je comprends que des fois, des gens, des enfants, des adultes, quand ils n'ont pas l'information d'avance, ils se sentent peut-être
pas sûr de leur truc. Mais là, à un moment donné, il fallait que ça parte. Je voyais l'autre que son personnage était fait. Habituellement, la création de personnage dans Donjons et Dragons, c'est assez rapide. Là, j'en avais 4 en même temps. Il y avait toutes des questions, tout ça. Mais, OK, ça finit par partir. Là, ils ont reçu leurs cartes. Tu as des cartes que tu reçois pour comme un peu influencer le jeu. Fait que je leur ai dit, allez voir lui, là, si je pointais l'expérimenter. Allez, allez lui montrer les cartes, il va vous les expliquer. Parce que moi, je suis pas supposé savoir ce qu'ils ont. Puis j'aurais été voir, puis c'est ça, là, puis j'aurais subi la carte, puis d'attitude, là, mais c'est bien plus drôle quand je le sais pas. Bon. Voilà, là, ça part, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que là, les petites filles, la plupart, à part une, ils ont jamais fait ça vraiment. Fait que là, t'as dégelé un peu. Ça n'a pas été bien long. C'est juste que là, tu sais, moi, ma game est prévue pour du 9 ans et plus, OK. OK, oui, je peux adapter mon jeu, là, mais les deux petites filles étaient de niveau Hero Kids en termes de maturité et de façon d'aborder le jeu, là. Tu sais, du genre, maintenant, ils ont trouvé un objet magique, ça s'est chicané pendant 15 minutes pour savoir qui prenait l'objet magique. Moi, pendant ce temps-là, je lui ai dit, pendant qu'ils discutaient, il dit, écoute, je vais aller voir l'autre le plus vieux, puis je faisais son affaire, parce que lui, il dit, il progressait dans un tableau, là, dans cette espèce de donjon-là. Je faisais faire des trucs, il faisait affronter des dangers seul, relativement conscient qu'il était seul, mais c'est correct, tu sais, il était... au moins, je m'occupais de lui, mais on voyait bien que quand j'intervenais avec les filles, c'était très, très chaotique, un peu tout ça. Puis aussi, bon, OK, il aurait fallu que je sois en mode très, très, très narration partagée parce que vous voulez inventer beaucoup d'affaires. J'en laissais passer, mais à un moment donné, ça prend le mystère du meneur de jeu. Il faut que tu perces son mystère. Il ne faut pas nécessairement que tu crées. Je sais qu'il y en a là, des narrativos frustrés qui m'écoutent et qui disent « Non, t'aurais dû les laisser créer tout. » Mais non, faut que tu apprennes un peu cette version-là du jeu dans laquelle ton personnage n'est pas au compte. Tu contrôles pas tout. OK? Faut que tu l'apprennes. Écoute, je pense qu'ils ont aimé ça quand même. C'est juste que moi, ça me demandait beaucoup de gaz pour gérer ça. Parce que c'est un jeu, juste le jeu en tant que tel, il est un petit peu le niveau de complexité que des 7 ans. C'est plus compliqué. C'est ça. Puis c'est ça. Mais là, c'est ça, on s'entend, j'ai fait de mon mieux pour essayer de rassembler tout le monde autour d'une aventure incroyable. Savez-vous quoi? Je pense que mon plus vieux ne reviendra pas. C'est correct aussi, là. Mais je pense que il a compris à la game que c'est une game publique, qu'il peut avoir n'importe qui autour de la table, puis bon. Mais pour l'âge, je parle à au responsable de ça, là, de la bibliothèque. Je veux dire, hey, là, faut vraiment mettre ça. Parce que ce que j'ai su, c'est qu'il y en a une qui s'était inscrite, je pense, la veille, là, une affaire de même. Puis qu'au comptoir, ils ont dit, ouais, à 8 ans, c'est correct. Mais non, c'est pas correct. C'est écrit 9 ans, là. Et puis, en plus, pas juste les miennes, toutes les activités, là, de la bibliothèque. Il y a vraiment toutes sortes d'affaires, là. Il y a des âges. Puis, ça s'est dit à chaque réunion, dire, respecter les âges. Puis là, soudainement, ouais, c'est correct. Tu sais, le parent insiste. Oui, mais elle a 8 ans. Oui, mais elle est mature. Non, Chris. Non, pas tout le temps. C'est ça qui arrive, là, tu sais, c'est ça. On dirait qu'ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent, là, tu sais. Puis, c'est ça, parce qu'à la fin, il y en a une que, tu sais, genre, elle se roulait quasiment en dessous de la table, là. Niveau Hero Kids, qui après 1 heure se roule après la table, et Chris, c'est 3 heures. Franchement, il est très con. Ah oui, j'ai de l'air fâché de même, mais c'est parce qu'en fait, comment je pourrais dire, c'est difficile de répondre aux attentes de cet écart-là d'âge, cet écart-là de participants. C'est ça, tu sais, j'ai quelqu'un d'expérimenté, qui est mature parce qu'il est plus vieux. J'ai la petite fille de 7 ans qui n'a jamais vu ça de sa vie, puis qui, tu sais, c'est ça, puis que je l'emmène dans une aventure fantastique où on se donne des coups d'épée d'en face, tu sais, c'est comme... C'est ça, il y a comme... il fallait... Comment, tu sais, oui, OK, je pense que j'ai fait un bon job d'essayer de rassembler tout le monde, mais on s'entend que c'était laborieux, c'était pénible, c'était pas fluide, puis... tu sais, c'était souvent de tester de ce qu'ils pouvaient, ne pouvaient pas faire. On était souvent dans le terrain de tester des affaires, ce qui est bien correct. Tu sais, comment je pourrais dire, si le plus vieux n'aurait pas été là, ça aurait été peut-être plus facile, parce que j'aurais peut-être pu juste tout descendre le jeu, de dropper le jeu d'une couple de niveaux, puis dire, OK, on va faire ça de même. Mais le plus vieux était là. Tu sais, il prenait de son temps pour un loisir pour lequel il pouvait tirer son épingle du jeu. C'est ça qui arrive, là. T'sais, si juste les 4 petites filles auraient été là, ça aurait peut-être été un coaching juste entre eux autres. Parce qu'il y avait l'air de se connaître pas mal, les 4. En fait, c'était deux paires de sœurs. Là. Puis je pense qu'ils se connaissaient bien, tu sais. Fait que c'est ça.
c'est comment je pourrais dire, je suis content de faire ça, d'introduire des jeunes, puis peu importe l'âge, là. Jusque là, des fois, tu sais, mon setup était fait, puis, tu sais, même si je suis très flexible dans la vie, là, pour déroger de bien des affaires, tu sais, un moment donné, ça débordait beaucoup la limite qui semblait se mettre par elle-même par des comportements d'enfants qui, comment ça fait qu'elle en a une, puis moi, puis tu sais, tabarnouche, tu sais, puis c'est ça, puis tu sais que genre, ah oui, puis t'es arrivé à des consensus, parce que là, il y a beaucoup de situations critiques, puis là, dans le fond, il fallait qu'à un moment donné, ils se décident sur l'action à poser, là. Puis c'est ça. Puis tu sais aussi, fait que là, le consensus, c'était pas là, mais c'est parce que je pense qu'il était tu sais, quand t'es plus jeune, c'est plus difficile d'avoir un consensus sur des situations un peu complexes, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, même si je simplifiais au maximum les situations, quand ça sonne là, oui, ben c'est ça. Tu sais, moi j'ai une idée, OK, est-ce que cette idée-là, est-ce que vous voyez cette idée-là? Ah non, c'est pas ça l'idée. Puis là, ça débattait sur des idées. Là. Tandis que l'autre, je le regardais, je disais, OK, à toi, tu fais quoi en passant? Ah, moi, je change de pièce. OK, c'est bon. J'allais voir l'autre pendant qu'il s'ostinait. Je revenais. Mais c'est ça. En fait, le gros problème, c'était l'âge. C'était l'âge, les deux plus petits sont pas là. Puis 9 ans, en même temps, ça m'a fait réaliser, depuis pas mal le début, Tranchon et Tracon, même quand je faisais un peu chroniques oubliées, je mettais ça à 9 ans, là, je pense qu'on va l'enlever à 10. Je vais l'élever à 10. J'ai Sodalitas qui est comme l'entre-deux, qui est juste correct, peut-être pour ce niveau de maturité-là, parce que Sodalitas, c'est comme plus libre, justement, là, comme en termes de ce que tu peux essayer de faire. C'est comme si tu avais moins de limites avec ton personnage. Tu peux faire des affaires plus pétées. Je sais pas. Je vais penser à ça. Mais il y a comme un entre-deux, parce qu'Hero Kids, je vise de 5-8. Là, j'aurais Tranchon et Tracon qui partirait à 10. Mais là, ça prend comme le jeu, l'entre-deux. Puis c'est ça. Je veux que ça soit efficace. Je veux que ça fasse mouche. En tout cas. Mais tu sais, les deux petites filles étaient de niveau Hero Kids. Vraiment. En tout cas, c'est ça. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.